2 à 2 test. Oh, on m'entend. Bonjour tout le monde. Je suis Atmos, si vous êtes sur le point d'écouter Henri Fetteur et... Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, mon cher Atmos, je ne voulais pas te couper, mais je pense que tu as déjà perdu la moitié des personnes de l'autre côté de l'écran. Comment ça? Eh bien, je suis le Père Noël, tout le monde me connaît, c'est donc logique que ce soit moi qui dise « Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Henri Fetteur, le podcast stop ». Est-ce que vous trouvez ça logique que le Père Noël débarque dans cet univers? Comme mon déchet est un petit, si c'est bizarre, c'est logique. Et puis, c'est pas si logique. Je suis quand même le... Non, pas de spoiler. Oh, désolé. Bonne écoute, les enfants. C'est ça, oui, bonne écoute. On n'a pas les droits de la saga, donc on le fait comme ça. Vous regardez, Henri préparer un titre long. Votre Coltrane est un bien étrange personnage, ça ne fait aucun doute. Mais après, que s'est-il passé? Vous vous êtes écrasé ou vous êtes arrivé à Pagolard sain et sauf? Sain, oui, sauf Coltrane, bien sûr, mais ça, c'est normal. Pour la suite, vous n'avez qu'à regarder l'épisode 2 de la saison 1. De quoi parlez-vous? Vous vous moquez à nouveau de moi, c'est ça? Ce n'est pas drôle. Je pensais qu'on était d'accord sur le fait de se parler franchement, sans coup tordu et sans sarcasme. D'accord, vous avez raison. Je reprends. Nous sommes arrivés devant Pagolard, puis Coltrane nous a laissé pour aller faire un contrôle anti-drogue ou quelque chose comme ça. J'avais pas très bien compris pourquoi à l'époque, honnêtement. Si vous aviez vu son casier judiciaire, vous auriez vite compris pourquoi. Oswald, qu'est-ce que tu fais là? Je t'en parlerai plus tard, je vois que t'es avec un client. Aucun souci. Tu peux parler. Celui-ci n'est pas prêt de voir du monde avant un moment. Oh, très bien. Bon, pour la faire courte, j'ai eu un petit souci avec ma hiérarchie. Un désaccord sur les méthodes de travail, disons. Je le vois. Un pacte a encore frappé. Les nouvelles vont vite chez les Black ITC. Christine t'en a parlé, c'est ça? Tu sais ce que c'est. On rentre chez soi, on promet qu'on ne parlera pas boulot, et après un long moment de gêne silencieuse, on se précipite sur le sujet. Je comprends, je peux pas t'en vouloir. D'autant que je connais Christine depuis un moment. Elle aurait pas répété ça à n'importe qui. Mais sinon, tu voulais quelque chose en particulier? Rien de spécial, mais comme je vous ai entendu parler de Coltrane, je me suis dit que j'allais passer une tête. Seymour fait de véritables papiers à cigarette. Vous aussi? Je suis surpris qu'un commissariat Logdu soit fait en papier. C'est drôle, hein. Un instant, je vous avais presque oublié. Merci de cette remarque surprenamment utile. Nous allons revenir à notre interrogatoire. Vous me parliez de votre arrivée à Pagolard, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mais je voudrais d'abord savoir comment il se fait que votre collègue connaisse Coltrane. J'avoue que ça m'intrigue aussi. Par quel biais avez-vous rencontré Coltrane? Ici, c'est nous qui posons les questions. Ne te formalise pas pour si peu, Ariel. Rares sont ceux qui connaissent Coltrane. En dehors du service des stupes et de son garant, bien sûr. Vous avez dit son garant? C'est qui? Répondez à sa question. Ah, ok. Comme je l'ai dit à votre collègue, Coltrane m'a accompagné il y a 2 ans pour ma première entrée à Pagolard. Pagolard? Qu'est-ce que c'est? Je vous entends en parler depuis tout à l'heure. Attendez, quoi, vous connaissez pas Pagolard? Bon d'accord, c'est une petite école dans les quartiers de Grenoble. J'en ai entendu parler, et surtout les Logdu. Mais vous dites que vous connaissez Coltrane, alors vous connaissez forcément Pagolard, ou à minima, le professeur Papette d'Or. Papette d'Or, vous dites? Ah non, mais ce nom ne m'est pas inconnu du tout. Ça peut vous rassurer. Ah oui, ça me rassure, le nom d'un professeur de cette trempe est forcément évoqué lorsqu'on croise un papetier. Par contre, je vous arrête tout de suite. Il est pas professeur, monsieur Papette d'Or. Hein. C'est un vieux libraire à la retraite qui se porte garant à chaque fois que Coltrane se fait prendre. C'est son grand-oncle, je crois. Il doit bien lui faire des leçons de morale en rentrant chez lui, hein. Je dis pas. Mais il doit pas du tout être un bon professeur, car Coltrane se fait pincer à nouveau, mais même pas 3 semaines après. Non mais c'est un truc. Impact, enfin je te trouve. On a besoin de toi, Sam Claire. Il y a une manif et on manque de moi. Une manif. Je croyais que c'était le 12. C'est bien le cas, mais là c'est un mouvement spontané après l'annonce d'un nouveau 49.3. Ah oui, je vois, c'est du sérieux là. Bon, il y a pas une seconde à perdre alors. Allez, en avant. Courage les filles. Je vous aurais bien accompagné, mais je ne suis pas habilitée pour ce genre d'intervention. À nous deux maintenant. Reprenons où on en était. Mais on en était où au fait? Eh bien, j'étais sur le point de me révéler que Papette d'Or était le cousin du Père Noël. Ah oui, voilà, c'est ça. Attendez, quoi? Le Père Noël? Mais écoutez, le mieux, c'est peut-être que je me raconte. Ah non, vous allez encore mettre 3 plombs à raconter une histoire sans queue ni tête, dont l'utilité n'a d'égal que sa véracité et dont les transitions en sont les grandes oubliées. Et en même temps, ça vous intrigue pas un peu un type qui a un lien de parenté avec Santa? Et je parle pas de la chanteuse, hein. Désolée, je ne connais pas. Bon, allez-y, je vous écoute. Alors, très bien, on est reparti. C'était en décembre 2022, la traditionnelle semaine des partiels, communément appelée la semaine Lénine, en référence à la couleur jaune qui correspond à l'emploi du temps, mais on n'est pas là pour parler de ça. Elle était donc en train de s'achever. Les élèves étaient heureux, car cela signifiait pour eux de retourner auprès de leur famille pour passer les fêtes de fin d'année, déguster de bons plats,
en ingurgiter autant en un repas que sur toute une semaine normalement, échanger des moments conviviaux avec des proches pourtant si loin, et déboucher assez rapidement sur un débat politique stérile évidemment lancé par l'oncle raciste. Bref, ils étaient enfin libres. Mais alors que la météo était plutôt clémente ce temps dernier, il n'avait plus que 3 jours dans la semaine, ce qui est assez rare à Grenoble. La neige tombait à gros flocons depuis le début de l'après-midi, ce qui ne manqua pas d'émerveiller les plus rêveurs. Alors oui, je vous revenir, si je sais qu'il avait neigé pendant le partiel, c'est que moi aussi je regardais pas la fenêtre. Mais pas du tout, moi je suis un élève sérieux, madame. Vraiment? Bon d'accord, j'avoue tout, vous êtes trop forte, j'ai dû aller au rattrapage, mais je préfère dire que le prof m'a saqué, au moins, c'est pas mal. De toute façon, le plus problématique à ce moment-là était plutôt l'épaisseur de la neige. Pour vous dire, il avait tellement neigé que les voies du Pagolar Express étaient bloquées complètement. Comme il n'était pas question de voler par ce temps, même si Coltrane tenait absolument à monter pour voir la fabrique à flocons. Mais puisque je vous dis que c'est le marchand de flocons qui passe juste au-dessus, ça serait dommage de le rater, enfin. Non, Coltrane, vous restez là. Il ne restait plus qu'une seule solution pour mes camarades et moi-même. Passer Noël à Pagolar. Nous sommes en guerre. Professeur, vous ne pouvez pas dire des choses pareilles. Vous avez perdu la tête. C'est une vraie question. Enfin, vous ne vous rendez pas compte? Comment croire les élèves après que vous levez une armée? Du calme, Mary. Je voulais juste ménager un effet dramatique. Super, votre effet dramatique. Et maintenant, c'est quoi pour monsieur le plus grand papetier de tous les temps? Laissez faire, Papetor le boss. Ah non, je sens mal. Mes chers enfants, je plaisantais. Nous ne sommes pas en guerre, mais à partir de ce soir, vous êtes en compétition. Qu'est-ce qui baragouine encore le vioc? À partir de ce soir commence le tournoi avec 3 flocons. Quoi? On fait la coupe de l'IE? Mais je pensais qu'on avait dit l'année prochaine. Mais rien n'est prêt. C'est une catastrophe. Du calme, ma petite. Le principe est très simple. Les 4 cahutes vont s'affronter pendant plusieurs jours dans différentes épreuves. La cahute qui aura le plus de points gagnera le tournoi. Mais surtout, une récompense à la hauteur de l'exploit. Mais nous en reparlerons à Noël. Je peux toutefois d'ores et déjà vous dire qu'il y aura une bataille de boules de neige géantes. J'adore ça. C'est clair. On n'était pas obligé de réunir tout le monde pour dire qu'il veut jouer à la neige. Sans un tourloupe, on va encore avoir des partiels en plus. Ça m'étonnerait. Ils n'ont pas envie de corriger 2 fois plus de copies pendant les vacances de Noël. Qui te dit qu'ils ne les corrigeront pas dans 3 mois? En tout cas, question vacances, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt d'y être. Et ça sera quoi les autres épreuves? Parce que, bon, une bataille de boules de neige, c'est bien gentil, mais au bout d'1 heure, ils vont se lasser. Et il va falloir les occuper. Je vous préviens tout de suite, j'ai aucune envie d'entendre brailler dans les couloirs. Sévère a raison. Vous avez dit qu'il y aurait plusieurs épreuves. Il va bien falloir préparer du matériel pour les autres. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous avez concocté. Bon appliquez. Il est sérieux? C'est comme ça qu'il gère les crises. Question improvisation, on a déjà vu mieux. Hein. Un événement de cette ampleur, ça se prépare des mois à l'avance. Ça se planifie enfin. On aurait fait des réunions, des mémos, un tableur Excel. C'est bien ça, un petit tableur Excel. On est franchement marre. Pourquoi le vieux est encore directeur? Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le plus grand papetier de tous les temps. C'est peut-être le plus grand papetier de tous les temps, mais si vous voulez mon avis, il a fait le sien. Hein. Vous avez sûrement raison, Sévère. Il faut admettre que personne ne veut garder toute sa tête quand on a connu autant d'époques. Excusez-moi, ce n'est pas que vos réflexions philosophiques dignes d'une salle d'épreuve d'un lycée de seconde zone surchargé qui menace de s'effondrer parce qu'il n'a pas été entretenu depuis les années 80 ne nous intéressent pas, mais est-ce qu'on peut y aller? À table. Là, dans la salle commune des Castors d'Or, c'était le conseil de guerre. Tout le monde débattait de la meilleure stratégie à adopter pour gagner le tournoi. Tous, non. Un trio d'irréductibles papetiers résistait encore et toujours à la folie qui semblait tenir les rênes de Pagolar. Laissez-moi deviner, ce petit groupe de frondeurs, c'était vous, Simone et... Comment elle s'appelle déjà Fiona, non? René, elle s'appelle René, c'est quand même pas compliqué, même Coltrane y arrive. Non, pas même Coltrane, mais bon, beaucoup de gens y arrivent quand même. Mais oui, en effet, c'est bien nous qui étions à l'écart sur un canapé regardant la scène avec un mélange de stupéfaction, de mépris et beaucoup d'huile. Bon, parce que malheureusement ce soir-là, c'était soupe d'huile aux pâtes. Limite, certains regrettaient la polenta en champignon, c'est moi qui l'ai. Sérieusement, personne n'est choqué du comportement du vieux qui dort? Il débloque complètement celui-là. Je suis bien d'accord avec toi. Mais de toute manière, on est bloqué ici. Autant s'occuper. Bah super l'occupation. Ça me rappelle votre bonhomme de neige que vous aviez fait après le partiel de maths. Franchement, moi j'ai plus 4 ans.
C'était une bonne femme de neige, pas un bonhomme de neige. Je me souviens, on lui avait même donné un nom. Ah oui, c'est vrai. Vous l'aviez appelé comment déjà? Voilà. Voilà quoi? Non, voilà Ligam. Écoutez, il va parler. Castor, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis théorique Ligam de cette cahute. Ça veut dire que je suis l'incroyable garant de l'amitié et de la motivation. Et surtout des emmers. Mercredi, la grande salle sera aux couleurs des vainqueurs. Je veux que vous fassiez tout votre possible pour que le rouge l'envahisse. Acclamez-moi, s'il vous plaît. Mes chers camarades, n'oubliez jamais les valeurs de notre noble cahute. Lâcheté, couardise, faiblesse, poltronnerie et velléité. C'est grâce à ces vertus que nous surpasserons toutes les autres cahutes dans ce tournoi des 3 flocons. Chacun pour sa pomme, ensemble, mais séparément. Un qui tous. Le lendemain, le tournoi des Traflocons démarre. Coltrane, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais arrête ça, mais rends-moi ça, mais. Pas petitos, logdu et autres créatures. Bienvenue dans ce tournoi d'exception. Le fameux tournoi des 3 flocons. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas 2, mais 3 flocons. Montez le son parce qu'il va y avoir du sport. Vous écoutez à Radio Coltrane, il est quelle heure? L'heure de me rendre la parole. Les auditeurs ne vont plus rien comprendre du tout. Déjà que. Des fois pas ni grand chose. Attention, chers auditeurs, voici les joueuses qui arrivent sur le terrain. Place d'abord au Clairefontaine. Stupidité, imprudence, impulsivité, répétitivité, stérilité, répétitivité, pas de doute. On a de là de sérieux prétendants à la victoire. Et c'est au tour de... Oh non, pas eux. Passivité, résignation, naïveté, suivisme. Vous avez deviné. Les guépandards rentrent dans l'arène, mais attendez, que vois-je? Mais oui, les Croussoufs sont dans la place! Ah bah bonjour le parti pris. Autant qu'il n'y a pas de quoi sauter de joie, ils sont connus pour être intolérants, partiaux, hypocrites, menteurs, arrogants, prétentieux, et pire encore, ils ont inventé la recette de la polenta aux champignons, c'est con là. Oh les Croussoufs! Oh les Croussoufs! Allez! J'attends de vous du fair play dans ce match. De chacun de vous. Non pas parce que madame Noireuse est en congé maladie et donc on n'a plus d'infirmière et qu'on a bien assez de soucis en ce moment. Parce que moi je crois que je vais finir par craquer sinon. Mais bon. Bon, c'est bon? On peut se bastonner? C'est une bataille de boules de neige, Simone, pas la bataille de service. Bon, un mec top, vous y allez. D'accord? Pas avant que je dise stop. Allez, à l'attaque. Mais où est-ce qu'elle court comme ça? C'est pas grave. Allez tout le monde, comme on a dit, sauf qui peut. Et alors que ces poules mouillées de Castor d'Or font un retrait au séchage stratégique, les Croussoufles font front, comme ce crétin de Guépandard. Mais que se passe-t-il? Des avions en papier. Oh, ça sent le recyclage. Clairefontaine, qu'est-ce que vous faites? On a dit que des boules de neige. Rangez-moi cette paquette tout de suite. Bande de tricheurs. Bouh. Oui, votre égale. Ah, gros débélix. Vous voilà. Tiens, magnifique coup de la joueuse de gros souffle qu'on a profité de l'occasion en or qui se présentait. Non mais ça va pas. Il y avait un temps mort là. La riposte de Clairefontaine ne se fait pas attendre. Les voix en direction de leurs adversaires reprennent sans escale. Je suis un soldat. Arrêtez ça tout de suite. J'ai touché. Non mais vraiment, arrêtez, on n'a pas les droits. Aïe, c'est mon œil ça. Qui est le calamar qui m'a encorné? Et attention monde, le Guépandard rejoint le combat, laissant place à un formidable bazar. Comme un mardi à Pagora, le plus dingue, c'est le dimanche. Bon, on se calme. Nous, rangez vos paquettes. Vous allez blesser quelqu'un à la fin. Ah, te voilà toi. Tu vas voir ce que ça fait quand on vise dans le mille. Regardez professeur, sans baguette. Papa, on comprend mieux pourquoi ils sont stériles. Il n'y a pas le temps d'entendre les cloches sonner. Et il y a de l'action du côté de Croussoufle. Encore un headshot. Et c'est le jeune Henri Pepper de Castor d'Or qui en fait les frais. Fallait pas rester là mon pote, hein, désolé. Mais mes lunettes, elles sont complètement éclatées, c'est plus des verres, c'est une mosaïque à ce là. Bonjour, je suis Olivier de Kerglas. Qu'est-ce que vous faites là-haut? Pensez que cet impact est trop... Holy shit. Ah, Henri, je te trouve enfin.
T'as encore cassé tes lunettes à ce que je vois. T'inquiète, tu vas arranger ça. C'est gentil René, mais regarde derrière toi, tu ferais mieux d'aider ce pauvre air, j'ai l'impression qu'il en a beaucoup plus besoin que moi. Martin? Mais non, c'est rien. C'est un peu de temps de bide comme ça. Oui, enfin là, il fait quand même littéralement du papier. C'est rien, je te dis. Tant que ça se déchire pas, il risque rien. Là, ça vient de se déchirer et il vient de tomber dans les pommes. De toute manière, il va pas bouger. Montre-moi tes lunettes. On va le voir juste après. Oui, alors, quand même, fais gaffe, parce que je suis juste derrière. Culus reparo. Ah. Vraiment que j'apprenne ce sort. Mais oui, ça n'a pas marché. Ah oui, tiens. Bon, pas grave. Allons sauver le soda Martin avant que... Les cailloux qui piétinent. Non, Simone, attends. Ah, mais c'est quoi ce truc? Martin, de toute manière, il disait lui-même qu'il était pas du matin. Ça y est, tu vas déjà en retraite? Et oh, ça va, hein? J'ai déjà fait le boulot de toute une cahute. C'est bon? J'ai eu ma dose, hein. Coltran, déclarez une cahute gagnante. Comment on finisse? Bah c'est vous l'arbitre, prof, c'est vous qui décidez, hein. Non, dites-le vous. Ils ne m'entendent pas. Vous me trouvez sympa? Oh, merci, c'est gentil, ça. C'est vrai que je suis cool, hein. Mais même cool. J'aurais envie de dire cool. Moi, je suis... Moi, ça coule de source. Et c'est ainsi que s'acheva la première épreuve du tournoi des 3 flocons. Qu'il a emporté, et bien finalement, le score s'est fait en fonction du nombre de blessés dans chaque cahute. Comme Gastardor a fui, sauf nous 3, personne n'a été blessé. Bref, notre guardiste nous a permis de prendre la tête du tournoi. Nul ne sait ce qui nous attend pour la prochaine épreuve. Pas même Magonatouget. Enfin, moi je sais. Mais il va falloir attendre le prochain épisode de Henry Pepper et le Polycaspa.